Bonjour à vous tous, amis Facebook et amis de YouTube. Voilà, j'ai fait un petit truc un petit peu spécial pour vous aujourd'hui, pour fêter l'arrivée du printemps. Ce sont des prises de décision, voilà, ça fait partie du bélier et je ne peux pas vous cacher que je fais partie des signes du bélier. Voilà, donc je prends la décision aujourd'hui de faire quelque chose un tout petit peu en dehors de ce que je fais d'habitude. Donc, notre fameux soleil est rentré dans le signe du bélier. C'est donc le début du printemps. Le soleil va illuminer ce signe pendant un mois. Euh, voilà. Et au cours de ce mois, donc, c'est la vie affective qui est favorisée, les plaisirs en général. Il faudra faire attention, cependant, aux conflits qui risquent de perturber un petit peu votre environnement. Jupiter active fortement votre personnalité et du coup, il vous donne un petit peu une impression d'être plus fort que tout. Et plus le Soleil se rapprochera d'Uranus, vers la fin de la semaine, plus le risque d'un comportement un petit peu à l'emporte-pièce, mais aussi se fera sentir comme une envie d'exploser. Voilà, comme une envie d'exploser. Uranus faisant partie de l'électricité, Uranus vient se coller à votre Soleil, ce qui donne effectivement, alors c'est vrai, certes de belles idées, peut-être une liaison inattendue, enfin tout un tas de choses qui peuvent se passer avec Uranus, mais ça ne l'affranchit pas d'un comportement un petit peu perturbateur. Voilà. Mais c'est aussi la chance de nouvelles rencontres, de propositions d'affaires. Nous avons effectivement Saturne qui renforce votre côté sérieux et soutient vos possibilités d'entreprendre. Donc, ami Bélier, c'est le moment d'entreprendre si vous le souhaitez, puisque le Soleil est dans votre signe, tout en restant calme et face à vos réalités, en tout cas ceux qui sont les vôtres au jour d'aujourd'hui. Le signe du Taureau. Le premier décan est favorisé donc par l'intuition, le rêve, la méditation. C'est aussi une très très belle période pour l'art en général. Beaucoup d'énergie se dégage de vous, positive bien sûr, des possibilités de bonnes nouvelles et des visites agréables. Pour notre deuxième décan, il faudra chercher l'harmonie en toute chose. Il y a un petit carré qui se dessine entre Vénus et votre Soleil. Votre magnétisme est fort et votre détermination est bien présente. Pour le premier et le deuxième décan, Jupiter apporte une période d'optimisme. Si vous avez des demandes à faire, vous serez entendu. Le troisième décan, une opposition à Saturne vous tiraille un petit peu. Peut-être quelques petits réajustements à faire sur votre gestion de vie, sur peut-être votre façon de manger, en tout cas un petit tiraillement. Vous pouvez également ressentir comme un blocage à vos désirs. Sachez prendre le temps, Saturne demande le temps, Saturne demande du sérieux. Ok? Pour les Gémeaux du premier décan, vous qui aimez la communication, vous pouvez ressentir qu'il se passe quelque chose sans pouvoir préciser vraiment de quoi il s'agit. En effet, on a un carré à Neptune et un carré à Mercure, ce qui embrouille un tout petit peu votre façon de penser. En tout cas, il met du flou sur votre façon de penser. Ne forcez rien. Ce peut être une période de malentendu. Soyez prudent aussi dans vos accords financiers et vos contrats. Pour le deuxième décan, on a un joli sextile à Uranus, Uranus toujours l'imprévu, de l'originalité, vous n'en manquez pas, ça c'est sûr. Vos cellules sont remplies de créativité, d'inspiration et vos idées peuvent être fulgurantes. Avec un Gémeaux, c'est pas étonnant. De belles opportunités affectives sont bien présentes également. Donc faites-vous confiance, de belles choses peuvent arriver lorsqu'on a un sextile du Soleil à Uranus, c'est quand même de jolis événements qui peuvent se présenter à vous, ne les ratez pas. Le troisième décan, de nouveaux projets peuvent voir le jour, belle période pour entreprendre également, que ce soit du sport, une entreprise, le désir de compétition vous habite, vous aimez ça vous, la compétition également. Nous passons au signe du Cancer. Jupiter est encore conjoint à votre Soleil, ce qui signifie une grande part de chance. Vous pouvez jouer un rôle important également. Demandez à votre intuition, parce qu'elle est boostée par Neptune. On a un Jupiter conjoint Soleil qui est trigone à Neptune et qui est trigone à Mercure. D'autres, votre façon de penser, vos idées, vos idéaux. Tout ça fait que vous avez une chance particulière. Il faut bien en profiter.
Donc, si demandez à votre intuition de vous guider pour obtenir le meilleur. Si vous devez faire un déplacement, ne vous en privez pas. Il y a de belles rencontres intellectuelles qui peuvent être prévues pour vous. Le deuxième décan, Jupiter s'approche de votre soleil et comme pour le premier décan, c'est une période très favorable à l'aboutissement de vos désirs. C'est Jupiter qui vient faire une conversation à votre soleil, il vient amplifier votre personnalité. Pardon, votre personnalité. C'est une période favorable donc à l'aboutissement de vos désirs. Il faudra quand même vous raisonner car l'opposition de Jupiter à Pluton amplifie vos désirs et conceptions. Donc, de temps en temps, reprenez un petit peu les pieds sur terre, ancrez-vous bien. N'oubliez pas de tenir compte toujours de la vie des autres, parce que en même temps qu'il y a cette opposition, on a quand même un joli carré à Uranus qui vous demande de vous dépasser, mais dans le bon sens, c'est-à-dire ne pas trop vous mettre en lumière quand même. Réfléchissez bien. C'est une période où il faut prendre du recul et revoir vos positions. Si vous sentez que les choses tournent mal, ne criez pas, ne foncez pas dans le lard des gens, c'est pas la peine, ça vous apportera absolument rien, en tout cas rien de bien. Pour le troisième décan, attention aux pulsions agressives, vos prises de décision doivent être soignées, préparées. Utilisez vos forces de façon constructive. Vous avez quand même l'aide de Saturne. Et vous pouvez vous appuyer sur des personnes, au lieu d'âge mûr, je vais dire âge de sagesse. C'est quand même plus joli pour expérimenter tous vos projets. Des personnes plus âgées que vous peuvent vous donner des conseils ou en tout cas des gens qui sont à vos côtés et qui peuvent vous aider. Les conseils sont toujours bons à prendre. Pour le lion, le premier décan, il faudra surveiller votre nervosité si vous ne voulez pas induire des difficultés dans vos échanges. Soyez prudent dans les contrats d'affaires, amis du premier décan. Deuxième décan, vous avez un magnifique trigone à Uranus et une opposition à Vénus. Vous êtes créatif et audacieux. Pas étonnant hein, pour un lion quand même. C'est une belle période pour un nouveau départ, de nouvelles idées, des événements positifs également peuvent changer le cours de votre vie, amis lions. Prenez en main, dès que vous avez quelque chose, une pensée, n'hésitez pas, foncez. Le troisième décan, comme le deuxième décan, beaucoup d'énergie vous anime, mais vous pouvez ressentir un petit blocage à vos désirs parce que Saturne, lui, est au carré à votre soleil. Donc Saturne, en rétrogradation, vous demande la réflexion et de laisser le temps au temps. Mûrissez vos projets, le moment n'est pas encore venu. Ça viendra, vous inquiétez pas. Nous passons aux Vierges. Un petit peu d'indécision, les Vierges du premier décan, un petit peu d'indécision et de flou vous mettent un petit peu mal à l'aise. Je dis un petit peu parce que c'est une opposition et la Vierge est quand même quelqu'un de logique, de réfléchi, donc il n'a pas vraiment besoin de conseils de ce genre. Hein. Il se met toujours à penser ce qui peut arriver par rapport à une situation. Petite période où il faut être prudent dans les signatures de contrats, dans vos accords financiers également. Il ne faut pas vous laisser berner, attention. Vous avez quand même Jupiter qui soutient une envie d'entreprendre et de réaliser. Votre vitalité est bonne. Voilà, votre vitalité est bonne. Le deuxième décan, Jupiter vient vous sourire et vous apporte optimiste, joie de vivre. Il faudra surveiller vos envies d'acheter, ne pas voir trop grand, même si la Vierge est un signe réfléchi. Je ne me fais pas de soucis pour lui, mais on peut avoir quand même des envies. C'est pas parce qu'on est Vierge qu'on n'a pas d'envie. On est tous pareils. De nouvelles amitiés sont possibles aussi. Et vous surmontez tous les obstacles avec la force qui vous caractérise. Le troisième décan, Saturne vous apporte le sérieux, habituel de votre signe solaire de toute façon. C'est favorable à la santé, vous laissez le temps faire les choses, vous savez réfléchir quand il le faut, amis du troisième décan. Nous passons au signe de la balance. Le signe de la balance, beaucoup d'importance pour lui parce que Mars y séjourne déjà depuis le mois de décembre. Et donc lorsqu'il aura fini sa course dans le signe de la balance, il y aura quand même passé 8 mois. Donc Mars en balance, c'est très actif. Mars est très actif dans ce signe, mais on ne peut pas dire que cette planète soit à l'aise. La balance étant un signe quand même de l'harmonie. Mars étant quand même le dieu de la guerre. Sont quand même pas les énergies ne se comprennent pas toujours en tout cas. Donc c'est un moment où vous devez soigner vos prises de décision.
peaufiner vos relations. Pour le signe de la balance, c'est facile. Normalement, il est toujours habitué à peaufiner les choses, à demander l'harmonie, mais Mars est là et il lui donne de l'action. Il fait tout ce qu'il faut pour que cette balance prenne enfin des décisions. Donc, je reprends. Mars est le maître du bélier et il fait face à Uranus qui lui-même est dans le signe du bélier. Donc il demande, il demande de la sérénité, ne pas s'emporter, ce qui va être compliqué parce qu'avec un Mars qui va se mettre en opposition à Uranus, ça peut déclencher quelques petites choses qui ne peuvent pas toujours plaire. Pendant sa phase de rétrogradation, donc ça nous permet de revenir sur des actions pour les améliorer. Concernant maintenant les scorpions, pour lui c'est Saturne. Saturne, Chronos, Chronos c'est le temps. Il est dans ce signe, il fait sortir tout ce qui est caché. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la télévision, aux infos, on est servi de ce côté-là. Donc ils mettent en lumière tout ce que les gens doivent savoir et qui n'était pas su. Alors tout ça, ça nous fait comprendre un petit peu le sens des responsabilités de chacun. Il faudra, c'est facile à dire, hein, mais enfin, nous aurons, ou il y aura, une difficulté à dépasser pour les natifs du Lion et pour les natifs également du Verseau, car il fait un carré à leur soleil de naissance. Il y a aussi un tiraillement qui caractérise les signes des taureaux, mais moins marqué malgré tout, car c'est une opposition. Il procure un très bon soutien pour les natifs du Capricorne, du Poisson, de la Vierge et du Cancer. Selon la phase de rétrogradation, son énergie sera plus ou moins forte. Nous passons au Sagittaire. Alors le Sagittaire, il est porté par l'amour, ce Sagittaire. Alors déjà à l'amour au sens large du terme, puisque le Sagittaire c'est quand même la conscience élevée, hein, celle qui est au-dessus du signe du Gémeaux, qui lui est la maison 3, et le signe du Sagittaire est la maison 9, donc avec une conscience beaucoup plus élevée que le signe qui lui fait face. Il faudra juste qu'il ne prenne pas ses rêves pour de la réalité. Votre intellect est quelque peu flou et vous pouvez vous faire avoir par des personnes mal intentionnées. Mettez bien vos idées en place et soyez clair avec vous-même et aussi avec les autres. De belles opportunités sont à prévoir, comme une rencontre, de nouvelles connaissances, une mise en lumière de votre personnalité, surtout pour le deuxième décan. Le signe du Capricorne. Pour le Capricorne, nous avons Pluton, qui est au 13e degré du signe, ce qui veut dire qu'il y a des transformations profondes, extrêmement profondes pour ce signe de terre, surtout pour le deuxième décan. Jupiter amplifie les effets car il est en opposition, donc effectivement, à ce signe. Il y a donc une urgence à briser si ce n'est pas déjà fait. Hein, j'en connais des petits Capricornes qui ont brisé pas mal de choses pour recommencer sur de nouvelles structures. Vos bases doivent être revisitées. Il n'y a pas que pour eux que les bases doivent être revisitées. C'est un merveilleux moment quand même pour commencer une nouvelle vie sur de nouveaux concepts. Certaines personnes se reconnaîtront si en tout cas ils lisent ce post-là. Concernant les Verseaux, alors Vénus est dans le signe des Verseaux, il est donc proche de votre signe solaire, ce qui vous donne des conceptions libérales et indépendantes en matière d'affectivité. Hein, c'est vrai que Vénus en Verseau, c'est quand même une indépendance importante. Il aime ça, ou elle aime ça. Avec l'aide d'Uranus, ça peut vous aider à avoir des envies d'évasion fortes et rapides. Hein. Uranus, Vénus, une rencontre fulgurante également. Mais voilà, des événements heureux en tout cas. Mais attention, il y a quand même Saturne qui va vous demander de restructurer votre personnalité. Amis, vous devez revoir vos conceptions qui peuvent être de temps en temps utopiques. Le Verseau, c'est bien connu, hein, même si je les adore. Un de mes garçons est Verseau, pour vous dire. Donc je connais un petit peu plus profondément ce signe-là, ainsi que celui de la Vierge, celui du Capricorne et celui du Sagittaire. Donc ça va, ce sont des choses qui me parlent en tout cas. Alors, votre volonté
Ami Verseau, il vous fait prendre, donc il booste la volonté parce que, excusez-moi, je reprends, vos conceptions peuvent être utopiques. Quant à Mars, il booste votre énergie, votre volonté, il vous fait prendre des initiatives, il vous suffit de réfléchir avant d'entreprendre. C'est tout, c'est le conseil des astres. À vous de faire les choses en conscience. Et pour terminer, nous voilà arrivés au signe du Poisson. Neptune et Mercure vous accompagnent et faites un joli tricône à Jupiter. Petit chanceux, vous pouvez tirer parti donc de ces aspects qui vous apportent de la créativité, de l'inspiration. Vous n'êtes pas dépourvu déjà, amis Poissons, de ce genre de choses. Il vous apporte également un idéal. Vous passez entre les gouttes bien souvent, en tout cas en ce moment. C'est le moment aussi pour vous, si vous voulez faire de la musique, si vous voulez écrire, soyez créatif, utilisez votre intuition et votre raisonnement. Vous pouvez vous fier à votre réceptivité. Voilà, ce petit post est terminé. Je vous fais des bisous câlins comme d'habitude. Je reprendrai le cours des choses maintenant la semaine prochaine. Je vous embrasse tous très fort. À très bientôt. De vous voir et de vous connaître un jour. Bisous, bisous. Ciao.